Bon, les refs, je suis de retour à Tokyo du coup. Donc là, c'est la vue depuis ma terrasse. Ça va être différent sur ces vlogs parce que déjà, de une, je serai avec quelqu'un qui va me filmer en permanence, donc ça sera beaucoup mieux. Et de deux, on va être en Airbnb. Du coup, je vais vous présenter le Airbnb pour commencer ce vlog-là. Je suis éclaté, je dois avoir le visage tuméfié du vol et puis du décalage horaire et de ce que j'ai bouffé la veille. Mais bref, je vais vous faire visiter le Airbnb. Donc là, c'est la vue qu'on a dessus. Genre, c'est tous les bâtiments quoi, c'est plutôt pas mal. On a une petite terrasse tranquille et je vais vous faire visiter l'intérieur. Ici, on a la grande pièce à vivre. Ici, là, j'ai le setup où je vais pouvoir bosser et faire mes coachings du coup. Donc plutôt pas mal. Genre, j'ai un double screen. Comme à la maison, je suis pas dépaysé. Bon, là, il y a une petite table. Ici, on a une giga cuisine. Enfin, giga, parce qu'on a un plan de travail. Genre, il est énorme. On a une plaque chauffante, frigo, micro-ondes. Il y a même un cuiseur à riz en dessous, genre, tout bénef. Bon, après, il y a les poubelles. Genre, ici, c'est un peu catastrophique, je crois, pour le tri. Il faut déplier tes cartons. Enfin, bref, on regardera après. Genre, on n'y est pas. Ici, on a la chambre. Le lit, il est assez petit, mais en vrai, ça va, ça fait le taf. On est juste deux. Bon, là, il y a les placards. J'ai pu ranger mes affaires, etc. Ici, c'est l'entrée. Donc là, bam, des toilettes. Voilà, qui te lave les fesses, vous connaissez. Et ici, la salle de bain, on a le lavabo et tout avec les rangements. Et là, en gros, bah, c'est une douche, genre tu ouvres la porte, t'as la douche. Et à gauche, il y a une mini baignoire dans laquelle je ne rentrerai sûrement jamais. Machine à laver, et voilà en fait, genre vraiment l'appartement il est bien équipé. Je pense que j'ai dû payer ma semaine 600 euros, 700 euros, un truc dans le genre. Je trouve que c'est pas trop cher, sachant que je fais 6 nuits ici. En vrai ça va, ça vaut le coup. Là, la première étape du coup du séjour, ça va être d'aller faire des courses. Donc en gros, je vous explique, je suis parti samedi à Paris. Dimanche, j'ai pris l'avion, on est arrivé lundi. Là, on est mardi matin. Donc on va dire depuis samedi, c'est catastrophique niveau alimentation. Donc là, on va juste reprendre des bases carrées en faisant des courses. Donc on va aller faire des courses ensemble à Tokyo. J'ai jamais fait de courses dans un supermarché à Tokyo. J'ai toujours fait les combini, les 7-Eleven. Donc là on va faire des vraies courses pour surtout le petit déjeuner. Parce qu'en gros je déjeunerai je pense tous les matins ici. Peut-être mes collations ici. Et ça réduira les repas dehors. Et ça me permettra au moins d'avoir un peu la main mise sur mon total calorique de la journée. Pour pas abuser comme mes derniers voyages. Et surtout pour réguler là sur les 2-3 jours qui suivent. Comme j'ai mangé hier. Je pense que j'ai dû manger sans vous mentir 10 000 calories sur la journée. Mais j'avais besoin de lâcher un petit peu prise. C'était mon premier jour, il y avait le décalage horaire, ça m'a fait du bien. Donc là, on va partir, on va aller marcher un petit peu. L'habitude de faire les pas et tout, comme d'hab. En gros, je vais garder mes mêmes habitudes qu'en France, en kiffant un peu plus, et puis en visitant forcément. Je vais aussi bosser. J'ai pris tous mes compléments. Je vous montrerai ce que je prends quand je suis en déplacement, mais j'ai vraiment pris les basiques que je prends en France. Il y en a quelques-uns qui manquent, mais globalement, il y a les mêmes compléments que je prends en France. Là, on va partir. Donc marcher comme je vous ai dit, on va aller prendre un petit café et on va aller filmer les courses surtout. Ça va être intéressant je pense de voir un petit peu les produits qu'ils proposent et ce que je peux acheter pour déjeuner le matin ici, mais je pense qu'on va trouver tout ce qu'il faut. Donc voilà, on se retrouve dehors. Bon, on est à Tully's Coffee. J'ai pris un ice americano. Il n'y avait pas de lait d'amande. Écoutez, on fait ce qu'il y a. Ce qui est bien là-bas, c'est que bon, on a ça aussi en France, mais ils ont du sirop 0 calories. C'est du sucre en gros. Mais eux, je crois, c'est plus naturel. C'est pas de la stevia. Ça vient d'une plante. Je sais plus ce que c'est. Mais bref, au moins, ça te permet d'avoir un café sucré sans trop de calories. Comme ça, j'essaie de rester un petit peu à jeun le matin là, avant de prendre mon petit déjeuner. Après, on va aller se promener. On est vers, vous allez le voir sur les plans, mais là-bas, en gros, il y a le shop Harry Potter derrière l'arbre que vous ne voyez pas. Ici, c'est en travaux genre constamment. La dernière fois que je suis venu c'était déjà en travaux, la dernière fois aussi encore que je suis venu c'était en travaux. Ça s'arrête jamais, genre c'est tout le temps en construction. Madame elle a pris un hot caramel je sais pas quoi avec du lait d'amande, ça a l'air incroyable. Et voilà. On va prendre ça tranquillement, on est en terrasse, il fait plutôt bon. Je me suis mis en survêt, j'aurais pu rester en short, honnêtement il fait gris. On pourrait croire qu'il fait pas bon, mais il fait assez chaud. Genre c'est lourd et humide en ce moment dans la période. Donc bénef quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais genre dans tous les rayons là, en train de Théma, la viande, le prix est si peu cher, genre par rapport à ce qu'on a en France, c'est abusé. Regardez, il y a quoi? La propagande des Faritas jusqu'au bout du monde. On va prendre du jus de citron comme ça le matin, on pourra faire un petit jus de citron et on va regarder s'il y a du vinaigre. On va faire du citron et du vinaigre
le matin à jeun. Je prends 2 petites bouteilles comme ça suffira. Bon les refs, je suis rentré de course. On va faire tout simplement pour le petit déj. Vous avez vu sur les plans un petit peu. J'ai pris de la viande. Donc je vais me faire une belle pièce de bœuf avec des œufs, champignons, oignons rouges et une petite orange pour terminer le repas. Je calcule pas mes calories, juste j'essaie de manger de manière logique. On va dire que avec mes années d'expérience, je sais à peu près les calories de ce que je consomme ou autre. Donc à vue d'œil, juste le matin, je vais privilégier full protéines, fibres. Et comme ça sur le reste de la journée, j'ai un peu de glucides que je garderai surtout autour de l'entraînement. Mais là, comme je vous ai dit, vu que hier ça a été carnage niveau glucides, pendant 2 jours là, je vais faire attention à mes glucides. Je vais surtout privilégier les protéines, l'hydratation, réduire un peu le sodium, déblotter un petit peu et retirer un petit peu l'excédent de flotte qu'il y a partout sur mon corps. Et après on remangera petit à petit tranquille. Je vais essentiellement garder mes glucides autour des séances là sur les 2 jours qui arrivent. Et après je remangerai petit à petit des glucides dans la journée un peu plus étalée. Voilà. Donc là je vais me faire ça. Cette pièce de bœuf qui a l'air incroyable. J'ai pris des œufs, j'ai pas vu la tête qu'ils avaient. Ça va, ils sont beaux, ils sont clean. Et les œufs ils les gardent au frigo au Japon. Contrairement en France où on les trouve au sec. Avec je vais faire champignons, oignons rouges en condiment parce que j'aime trop ça. Ah oui, et puis j'ai pris vinaigre de cidre et jus de citron pour le matin à jeun, vous connaissez. Et une petite orange en dessert pour la satiété, parce que c'est trop bon. On cuit ça, puis on déguste. Bon bah voilà, c'est prêt les refs. Je vais manger ça, du coup, là, hop, ça, avec la petite orange. Ça a l'air incroyablement bon, genre c'est simple. J'aurais peut-être dû prendre de la moutarde pour la viande parce que j'aime trop, mais ça fera le taf. J'ai goûté la viande, je veux dire, c'est une bonne chance que oui. Pas trop cuite comme d'hab. Il n'y a aucun aliment qui met une tempête au bœuf. Bon, du coup, on a fini de manger. On se dirige dans un quartier, ça s'appelle le Brooklyn japonais. Genre. Je vais vous parler d'un truc, c'est pourquoi là je spam protéines et lipides. Parce que en gros, vu que j'ai pas mal débordé sur mes glucides hier, je suis full flotteux et full rétention d'eau là. Et le but, c'est de vider mes stocks de glycogène. Donc pour ce faire, pendant 2 jours, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous faites des gros écarts en vacances comme ça, et que vous voulez enlever un petit peu la rétention d'eau, la flotte et tout assez rapidement, essayez de réduire vos glucides et votre sel sur 2 jours et vous focalisez à fond sur les protéines et les lipides et les fibres pour avoir votre total calorique que vous en rapprochez. Et vu que vous allez vider vos stocks de glycogène et vider la rétention d'eau, vous allez retrouver un physique, on va dire, propre par rapport à votre écart plus rapidement que si vous continuez à l'abreuver en glucides, quoi, tout simplement. Petite bouteille d'eau les gars, parce que c'est vraiment le piège quand vous êtes en voyage, ne pas vous hydrater, donc pensez à boire. On prend le train, enfin le métro, et on se retrouve dans le quartier que je vous ai dit. Bon, après cette balade à Shibuya, là on vient de se poser à Fiko and Pomum Smoothie. En gros c'est un truc où ils font des smoothies et puis des bowls, des acai bowls, des granola bowls et des salades. Comme ça là je vais juste maximiser fibres et protes avec un peu de lipides. Comme je vous ai dit, j'essaie d'éviter un peu les glucides. J'en prendrai peut-être ce soir après la salle. Et voilà, journée tranquille. Il est déjà 13h30 mine de rien. On a mis du temps à chercher parce que au niveau de la bouffe, vous doutez bien que tout est frit, où il y a du riz et des pâtes partout, donc c'est galère de trouver parfois, mais on a réussi à trouver. Et là du coup je vais manger. J'ai mis le réducteur de bruit, j'espère que vous entendez pas tous les bruits autour de moi. Ça a l'air très bon, la carte elle est bien colorée genre, et tout ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de sucre ajouté, pas d'aspartame, pas de machin, etc. C'est vraiment genre un truc bio entre guillemets, genre hyper sain. On va voir ce que ça donne, et si c'est bon, je vous donnerai l'adresse, je vous la mettrai dans la bio, ou je vous la mettrai au-dessus. Mon frère vous la mettra. Bref, je vous montre quand ça arrive. Bon, j'ai reçu le plateau, j'ai déjà goûté le smoothie. J'ai pris carotte pumpkin. C'est bon. Ça a le goût de la citrouille, mais un peu sucré, je pense, grâce à la carotte. Par contre, la salade, voilà, c'est vraiment un truc de miskin. Hein. J'ai payé ça, je sais pas combien. Il y a 4 feuilles de salade, 3 morceaux de saumon, 4 dés de fromage. Et j'ai une petite vinaigrette. Je vais devoir, à mon avis, prendre des protes après dans un combini ou un truc, parce que très léger, genre surtout pour mes protéines au final. Bon, on se retrouve pour la partie 2 du repas. J'ai vraiment mangé 3 feuilles de salade et 3 morceaux de saumon. Du coup, là, j'ai pris juste des sashimi, thon, poisson blanc, je sais pas ce que c'est, des crevettes, tout simple, des concombres en pickles,
un œuf, un peu de poulet et avec des brocolis et de l'eau de coco. Et bah comme ça en fait ça me fait simplement des fibres et des protes. Parce que je vous ai dit j'essaie de diminuer les glucides aujourd'hui. Et au moins j'augmente mon quota de protes parce que vraiment quand je vous dis 3 lamelles de saumon j'ai tapé allez 3 fourchettes dans la salade, je l'avais terminé. Et le smoothie à la carotte voilà. Donc juste j'augmente mes protéines et le reste c'est des fibres donc full bénéf. Ça les gars c'est des concombres en mode pickles. Ils sont vinaigrés genre trop bon. Regardez la couleur du thon. Genre il est rouge. Bon, je suis repassé au Airbnb, je vais aller m'entraîner, c'est l'heure de faire mon upper. J'ai juste pris une petite canette. Je suis pas archi fan des Monsters, je bois de temps en temps mais en pré-workout, genre à part pour la caféine, genre pas grand intérêt. Mais j'ai pas de pré là, et vu les glucides que j'ai mangé hier, je pense que je vais avoir de l'énergie pour m'entraîner. J'ai trouvé une salle qui est à côté, la séance elle a l'air un peu chère, on verra sur place c'est vraiment ce prix là. Je vais pas aller à la même salle que d'habitude parce que la salle de d'habitude elle est à 30 minutes et j'ai pas envie de marcher sans s'étendre, j'ai déjà fait 20 000 pas là déjà. Je vais aller à la salle qui est à côté du Airbnb, on va la tester, on va voir si elle est bien ou non. Si elle est nulle, j'irai à ma salle habituelle. Demain, et si elle est bien, on va continuer à la salle pour cette semaine de training en tout cas, parce qu'elle est vraiment à 2 minutes, elle est au bout de la rue et les machines ont l'air cool en plus. Donc là on va faire un upper. Mon upper il comprend 20 séries au total je crois. Je vais tout faire, je vais juste mettre en superset mes bras à la fin de la séance plutôt que de les faire en classique où je fais biceps, ensuite triceps, je vais faire biceps, triceps en superset pour gagner du temps sur ma séance, même si c'est moins efficient pour ma part, j'aime pas les faire en superset personnellement. Ça peut être bien pour gagner du temps ou sur certaines programmations, mais moi je suis pas fan. Ça me fait gagner du temps, ma séance est pas trop longue, comme ça à la fin j'ai le temps de taper un petit cardio, des familles, et voilà. Je pense que je vais transpirer comme un porc vu les glucides que j'ai envoyés hier, mais je pense que je vais avoir un bon pump. Un bon pump, mais un pump flotteux. Je sais pas si vous captez le délire quand vous êtes bien gonflé à la salle, mais vous n'êtes pas veineux, strié ou autre, juste vous êtes énorme. Tellement vous avez accumulé d'eau en intramusculaire. Bref, on se retrouve à la salle, je vous fais quelques plans séquences de la salle et tout. Je vais prendre la action pour filmer à la salle, ça sera beaucoup plus simple. Elle est moins fragile que la Osmo Pocket 3 avec laquelle je filme là. Et elle est aimantée, je peux la coller sur des machines et tout. Pour faire des plans, ça sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus simple et moins risqué, sachant que celle-là, elle sort de réparation. Donc j'essaie de faire attention. A tout de suite les refs. Backwoods 808, got the whole woods glitched out. Bon, on se retrouve après la salle. Là, je suis tout simplement devant l'ordi. Je suis en train de travailler. Il est 19h. J'ai commencé vers 18h. Ça fait 1 heure que je bosse. J'ai pas encore fini. Donc, soit je bosse le soir. Donc là, en l'occurrence, avant d'aller manger. Soit après manger le soir un peu tardivement. Soit le matin. Voilà. Je dispatche mes bilans, on va dire, de cette manière. Petit retour sur la salle. La salle, elle est incroyable, les refs. Donc, j'ai fait quelques plans. J'ai pas filmé de fou parce que j'ai dit que je filmais pas s'il y avait du monde. Le but, c'est pas de déranger les gens. Et il y avait des personnes à certains endroits, donc j'ai pas pu filmer tout le temps tout l'ensemble de la salle, mais il y a vraiment toutes les machines qu'il faut, rien à redire, elle est propre, il n'y a pas énormément de monde, enfin un 10 sur 10, j'ai payé 60 € pour la semaine, ça reste cher, c'est le Japon, vous êtes à l'étranger, moi je trouve ça va. 60 € la semaine, si tu vas tous les jours, imaginons, ça fait du 6 € la séance, qu'est-ce que je vous dis, ça fait du à peu près 10 € la séance, donc ça va, tu vois, c'est rentable. Par rapport à un Basic Fit où tu payes plus cher que ça, tu vois. Donc c'est pas dérangeant. Et moi, ça me dérange pas de foutre des sous là-dedans parce que bah, c'est ma passion, je kiffe m'entraîner. Genre, j'ai fait une bête de séance. J'aurais pu faire 40 minutes de cardio tellement j'avais de la patate et que j'étais en forme. Mais je me suis restreint. Le but, c'est pas de me fatiguer ou créer encore plus de dette de fatigue ou de cortisol. Je sens que je suis déjà encore pas mal KO avec le jet lag. Donc, je tempère. Là, je finis mes bilans. On va se diriger à une adresse qui est dans le quartier qui font des barbecues que tu fais toi-même, en gros, de la viande. Donc, comme ça, je vais pouvoir maxer un peu viande, légumes. Je prendrai peut-être un peu de glucides, mais pas trop. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'était vraiment une journée sans trop de glucides. Demain, ça sera un peu pareil. Et après, je pourrais réintégrer les glucides petit à petit. Voilà, c'est juste pour compenser un petit peu les écarts qu'il y a eu, comme je vous ai dit hier, où j'ai beaucoup mangé. Donc, je gère les bilans. Je vous ai montré le setup. Je vous montre le setup, regardez. Il n'est pas incroyable.
je peux avoir un double screen, genre. Dans le Airbnb, j'ai réussi à choper un double screen. En gros, bah, l'écran, il est intégré, le grand là. J'ai juste à brancher mon Mac. Il y a même une prise qui est prévue pour et tout. Donc, si je veux regarder un film, bah, je le mets sur mon Mac. Si je veux travailler en double écran, bah, je peux. Enfin, c'est le Airbnb parfait. Si je reviens au Japon pour bosser ou autre, je prendrais un Airbnb comme ça. Parce que, bah, en fait, je peux bosser comme à la maison avec un double screen et c'est un confort de malade. J'avais trop peur de bosser sur mon Mac sans double screen parce que j'aime trop travailler avec un double screen. Et c'est le feu. Bref, je finis de taffer, faut rendre des gens costauds, à défaut de le rester. Et on se retrouve après pour aller manger des refs. Quoi, vous voulez que je vous montre comment je suis habillé? Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Du coup, j'ai mis mes Saucony, short Nike, débardeur tout Jays et petite casquette tout Jays jaune. Voilà, je m'habille vraiment simplement. Oh non, il y a un chat ici. Il est trop mignon. Eh, non, on va essayer d'aller le voir. Je suis pas sûr qu'il... Ah bon, bah voilà, il est parti. Et en plus, il a la queue coupée, le pauvre. Donc on va le laisser tranquille. Bref, on va au resto et on voit ce qu'on mange. Bon, là du coup on est dans un resto de barbecue japonais, c'est madame qui a choisi pour ce soir. Et en gros, bah vous verrez, j'ai pris des grosses pièces de bœuf, j'ai pris du bœuf wagyu, j'ai pris du kimchi et j'ai aussi du riz qui va arriver. Donc il y a le barbecue au milieu, je vais vous filmer les plans, vous verrez. Ça a l'air incroyable, ça a l'air très très bon, le bœuf il a l'air fou. De toute façon le bœuf au Japon il est toujours bon, j'aime bien le manger pas trop cuit. On va goûter ça et je vous en dirai des nouvelles, mais ça a l'air vraiment incroyable. J'ai goûté le wagyu, donc je l'ai pris avec de la sauce, j'arrive à le prendre. Le morceau il a l'air incroyable. C'est littéralement un morceau de gras dans ta bouche de viande, et c'est incroyable. Le kimchi il est fou aussi, très trop bon. Je pense que je vais bien manger. J'ai pris un petit bol de riz avec qui va arriver. On sort du resto, c'est incroyable. Très sincèrement, on a payé 60 € pour deux. Je trouve ça va, sachant que c'était du wagyu. On a eu pas mal de viande. Je pense qu'on a eu un bon 500 grammes de viande au total, avec du riz, du kimchi, une boisson. Pour le lieu, le cadre, le service et tout, enfin, ça fait 30 € par personne, ça les vaut. Vu la qualité de la viande et vu comme c'était bon, vraiment. Après, quand vous prenez du wagyu, bah vous mangez des petites lamelles de gras hein, quand il est bien maturé, bien bon. Enfin bref, c'est incroyable. Donc je recommande, c'est à Akasaka. Je vous mettrai le nom, l'adresse exacte, je l'ai plus. Je l'enverrai à mon frère, il le mettra dans la vidéo. Je vous conseille de le tester si vous venez solo, avec votre meuf, avec vos potes, peu importe. Un bon petit resto à faire si vous kiffez la viande comme moi. Là, on est dans les rues de Akasaka. On va aller faire un petit tour à Donki. Je vais me prendre un petit dessert léger ensuite et rentrer à l'appart tranquillement. Et voilà, petit tour à Donki pour voir un petit peu les merdouilles qu'il y a. Et on s'attrape plus tard. Je sors du Donki roté. Je l'ai laissé choisir ça, c'est elle qui a choisi et j'espère en avoir des biens, c'est des porte-clés Minecraft. Il y en a un seul où je serais deg d'avoir, c'est le Ghast, genre le Ghast, un peu la flemme. Il y en a plein sur le paquet et j'ai eu... Ok, ça va. J'ai eu un bonhomme de neige citrouille. En vrai, il est mignon, hein. Il est cool. Et dedans, il y en a des rares, mais je sais pas si je vais les avoir. Je vous montrerai, en gros, il y a tout cela. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, on a Monsieur Bonhomme de Neige. Et le deuxième, je vais vous dire si j'arrive à deviner. Toucher. Et non, je sais pas. Oh non, incroyable. J'ai vraiment eu le prime. Je Steve les refs, c'est une folie. Bon, pour ceux qui connaissent pas Minecraft, c'est le personnage principal de Minecraft. Oh la folie, pète sa mère, je suis trop ref. Bon, en vrai, c'était la bonne pioche. Et j'ai pris du coup aussi, je vous montre, pendant qu'on est là, ça. C'est le truc japonais qui est connu, que tout le monde mange, c'est des amandes entourées de chocolat. Et vu que j'avais mon appareil dentaire jusqu'à maintenant, j'avais jamais pu goûter. Donc là c'est l'occasion, je suis trop hype. Et j'ai pris une glace, elle est vraiment genre peu calorique parce que c'est une glace 100% au lait de vache presque, avec un peu de sucre. Genre dans la glace au total il y a 150 calories, genre je sais pas si vous vous rendez compte, c'est peu. C'est un petit pot de yaourt, ça a l'air très très bon. Quand je vais goûter direct ça, juste comme ça je fais ma petite réaction en direct. Et après je vous laisse les refs et je vais retourner au Airbnb tranquillement. Mais ça me hype hein. Parce qu'il faut savoir que pendant un an là, je ne pouvais pas manger ce que je voulais. J'étais limité à cause de mes dents, ça se présente comme ça. Je vais vous dire, c'est bon. Ah, c'est une masterclass. Ça a le goût des Kit Kat, mais en meilleur genre. Bon voilà.
Je mange ça tranquillement, on est dans un petit parc posé. C'est où on était tout à l'heure. Et ah, du coup là on s'est fait virer du parc où on était. Au Japon, il faut savoir que tu as le droit de t'asseoir nulle part en fait. Si tu t'assois dans la rue, tu te prends des amendes. Si tu t'assois sur des espaces qui sont pas dédiés à t'asseoir, en gros, bah, il y a quelqu'un qui arrive. Là, on était dans un parc où c'était pour ranger les vélos de base, mais il y avait des petits murets. Du coup, on s'est dit, on s'est posé dessus, tu vois, juste pour manger et puis faire l'unboxing. Et il y a un mec de la sécu qui est sorti nulle part, je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. Il était gentil, hein. Il était tellement épié de partout avec des caméras que, bah, pas tout où tu veux. La glace, incroyable au fait. Je vous ai fait goûter les amandes, là en direct, elles étaient bonnes. Mais la glace, là, 150 cales, on en envoyait 10, ça ferait 1500 cales, ça serait incroyable. On arrive au Airbnb. Et je pense que je vais vous quitter là, les refs, pour ce soir. On se retrouve demain. Demain, on a une activité, elle est masterclass. Pas vous spoil, comme ça vous regarderez le prochain épisode, vous continuerez la vidéo, c'est dans la même vidéo. Mais ça va être le feu. Je vous fais des bisous, passez une bonne soirée, les refs. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et on se voit demain pour la suite.